Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cet avis d'expert en compagnie de Ludovic Cournacher, responsable Channel écosystème chez Palo, avec Alto Networks, je vais y arriver, bonjour. Bonjour. Et puis Kamel Moubi, qui est responsable cybersécurité chez Niamiel, le distributeur que, évidemment, forcément, nos spectateurs, nos lecteurs connaissent. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, évidemment, on est ensemble pour parler de la façon dont, comment dirais-je, les services managés ont transformé la manière d'appréhender le marché de la cybersécurité. Et avec vous, on est, j'allais dire, aux premières loges, parce qu'on a un des leaders des appliances ou des solutions de cybersécurité. Évidemment, Niel, qui est distributeur de, comment dirais-je, des solutions Palo Alto Networks. Alors, Kamel, je vais peut-être commencer par vous. Les services managés, j'allais dire, tout le monde en parle, mais c'est pas forcément nouveau. Et en tout cas, peut-être sous un autre nom, une autre forme, mais en tout cas, on voit une évolution, on peut peut-être revenir. Ah oui, absolument. Il se trouve, Miel a 40 ans cette année, donc ça fait 40 ans qu'on distribue de l'innovation technologique, et on a eu la chance de voir de nos propres yeux l'évolution de l'histoire, qui a commencé peut-être en 2000 par l'infogérance, puis on a eu une externalisation des applications, l'ancêtre du SaaS avec les ASP, ensuite on est passé au SaaS, et ça a progressivement orienté vers la consommation de l'IT sous forme de services managés, une nette accélération typiquement sur les 6 dernières années, et puis une accélération spectaculaire sur les 3 dernières années, notamment dans le domaine de la cybersécurité. Cela dit, les services managés, c'est pas que la cybersécurité, on le voit dans notre portfolio. Ça concerne le data management avec OpenText, le RMM, le monitoring, avec Atera par exemple dans nos lignes produits, la gestion du endpoint en service managé. Mais encore une fois, c'est avec la cybersécurité qu'il y a eu un point d'inflexion dans la consommation des services managés. Alors Ludovic, je me tourne vers vous. Palo Alto comme network, je me disais, en tant qu'acteur de premier plan de ce marché, tous les enjeux qu'on voit aujourd'hui autour de la cyber, les difficultés, le niveau de complexité qu'on voit, ça pour vous, ça amène vers une évolution du métier de nos lecteurs, de nos partenaires, j'allais dire vers le modèle MSSP, c'est un peu ça l'idée ou... Tout à fait, effectivement, Jean-François. Déjà, d'un point de vue IT, aujourd'hui, c'est 77% des clients français qui se tournent vers les services MSSP au sens large, mais c'est 85% pour la cyber. Pourquoi ? Parce que déjà, ils vont rechercher de l'expertise. On a une problématique de ressources qui est sur le marché français. Donc, on vient d'en parler précédemment autour de la table ronde. Et donc, ils viennent chercher de l'expertise auprès de notre écosystème et nos partenaires pour s'entourer. On est aussi sur une évolution de la consommation. On parle de services co-managés, c'est-à-dire où ils vont effectivement garder le choix des solutions. Notamment en France, on est sur un marché souvent où nos clients aiment bien sélectionner les solutions de cyber sur lesquelles ils vont s'engager, mais ils vont chercher l'expertise auprès de notre écosystème. Et c'est pour ça que depuis maintenant 6 ans, on a lancé différents services de managés et on a aussi adapté nos produits. Très bien. Alors, une des réponses, justement, Ludovic, en termes technologiques, puisqu'on sait que un des enjeux, vous venez de le dire, c'est la multiplication des solutions. Je discutais avec un RSSI d'un grand groupe il y a quelques temps et qui me disait qu'il avait plus d'une vingtaine de produits de différentes marques en portefeuille. Donc la réponse de Palo Alto Networks par rapport à cette problématique, c'est la notion de plateforme ou... Tout à fait, effectivement. On a vraiment poussé la plateformisation, que ce soit d'un point de vue network security ou d'un point de vue SecOps. Donc aujourd'hui, la plateforme Palo Alto Networks gère 30 use cases de cybersécurité autour de 2 grandes plateformes initiales, donc le network security avec nos appliances hardware. On est en train de basculer sur le software depuis plusieurs années avec des solutions SaaS comme le SASI. On propose avec nos partenaires des services managés unifiés qui apportent de l'agilité et qui accompagnent les clients dans leur transformation réseau. Ils en parlaient tout à l'heure. Effectivement, on va les accompagner sur la mise en place de solutions de type Zero Trust et donc de manière unifiée d'un point de vue service. Nos partenaires vont pouvoir les accompagner tout du long de leur évolution et de leurs enjeux sur différentes formes de consommation de la technologie, mais avec un service derrière qui va être unifié et donc
via la plateforme, on va aussi apporter cette rapidité d'implémentation et de mise à disposition du service. D'un point de vue SecOps, comme le disait votre partenaire et client, effectivement, là, on est sur un sujet aujourd'hui, dans un SOC, on retrouve en moyenne une vingtaine de solutions. Nous, on a une approche autour d'un data lake unifié, qui nous permet d'apporter une posture cyber, du code au cloud et derrière jusqu'à la partie opération. Okay, donc ça, c'est toute la plateforme Cortex qu'on fait évoluer et qu'on a lancé maintenant depuis 2018 officiellement. Et donc, c'est à partir de là où on a lancé des services managés autour de l'EDR managé, autour du XSOAR managé et désormais, depuis 2 ans et demi, on a une approche autour du XIAM. On vient effectivement bousculer l'approche autour du SOC avec un SOC unifié et de plus en plus de services qu'on va pouvoir apporter nos clients et nos partenaires sur notre solution. Alors ça veut dire que je mets à la place du partenaire, ça veut dire que comment ça fonctionne? Je prends tout globalement ou je prends tout est parti ou tout parti ou... C'est une très bonne question. Effectivement, il y a une approche, effectivement, un Big Bang initialement. On venait remplacer différentes typologies de solutions, de l'EDR, de la partie plutôt MDR ou NDR sur le réseau, donc apporter de la télémétrie sur la partie réseau, le SIEM, le SOAR, d'une manière unifiée autour d'une solution qui s'appelait XIAM. Tous nos clients ne sont pas prêts à engager ce Big Bang et donc il faut l'accompagner dans la transformation et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de manière granulaire, on peut emmener nos clients vers ce SOC 2.0 et d'un point de vue service, pour notre écosystème, ça permet aussi d'adapter le service qu'on va fournir auprès des clients. Et donc, on va fournir plus de services, plus de réactivité et nous, notre priorité, c'est de diminuer ce qu'on appelle le mean time to detect et le mean time to response. Donc, apporter plus de prévention, réduire les temps de détection et donc du coup optimiser derrière le temps de réponse si besoin. Alors j'imagine, je me tourne vers Kamel, tout ça c'est il y a un peu de complexité quand même, mine de rien, et je pense que le rôle de Miel est essentiel dans l'accompagnement, la transition vers ce modèle ou la prise en compte des différents éléments du modèle. Ah oui, bon, déjà en tant que distributeur, on est atypique. Palo Alto Networks, c'est notre vaisseau amiral. On a vraiment une opinion et une conviction qui fait qu'on fait un réel focus sur Palo Alto Networks. On a 3 responsables produits dédiés, 6 commerciaux channel, 5 commerciaux sédentaires, 9 techniciens qui ont le plus haut niveau de certification. Donc tout ça... Oui, une vraie expertise, quoi. Toute cette équipe, et c'est fait pour, d'une part, conseiller, puisqu'on a, encore une fois, avec notre expérience, on peut quand même conseiller sur la création de services managés, et permettre aux partenaires d'éviter les écueils, d'accompagner dans le déploiement de cette offre, et puis dans la détection des clients, les former, les former de manière technique sur les technologies, permettre de faire du déploiement des services professionnels au nom de Palo Alto Networks, validés par l'éditeur, et puis aussi les soutenir en termes de support technique 24/7. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là, d'un point de vue technique, commercial, avant-vente, après-vente et support, qui va permettre d'accompagner les partenaires. Alors évidemment, je ne voulais pas finir cette table ronde sans parler du mot que tout le monde a à la bouche, à savoir l'IA. On sait qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, il y a des problèmes de compétences, de trouver des compétences. Donc l'IA, évidemment, trouve toute sa place dans une plateforme de cyber, peut-être pour essayer d'améliorer la détection ou entre les faux positifs, les faux négatifs. Est-ce qu'on peut en parler quelques minutes? Alors, effectivement, précédemment, il parlait beaucoup d'automatisation, de machine learning. Ça, c'est natif dans nos produits et à la conception de nos différentes plateformes chez Palo Alto Networks. Donc, ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on existe. On a fait évoluer ce modèle-là et on l'a marketé autour de Precision AI. Donc, on va retrouver sur l'intégralité de nos produits. Donc, c'est comment apporter de l'IA dans nos différentes solutions, que ce soit network ou sur la partie SecOps. Ça nous permet notamment d'accélérer, ce que je disais tout à l'heure, la détection et tous les process de rémédiation qu'on va pouvoir mettre en place. Mais ça permet aussi, initialement, ce qui est important, c'est la prévention. Et donc, effectivement, il y a tout un process et d'outils d'IA qui sont là pour aider nos collaborateurs, aider nos distributeurs et partenaires à apporter cette posture de sécurité élevée pour leurs clients. Le deuxième point, c'est la partie AI Access. Et donc, comment on apporte des solutions et de cyber sur les outils d'IA de productivité qui sont utilisés par tous nos clients. Bien sûr. Et donc ça, il faut pouvoir les identifier. Donc, surtout une plateforme Network Security, on a effectivement la capacité d'accompagner les clients sur la détection des outils d'IA qui sont utilisés. Le fameux Shadow IT dont
en parlait il y a quelques années. Et maintenant, ça s'appelle le Shadow AI, effectivement. Et le dernier point, on a effectivement lancé une plateforme Prisma Airs et on a annoncé cet été l'acquisition de Protect AI où on vient accompagner nos clients autour des solutions de posture de sécurité sur les posture management autour de l'IA, mais on va plutôt parler de Gen AI et d'AI Agentic, c'est-à-dire que là, on va vraiment être sur le développement et d'agents et le développement de services d'IA et comment je vais pouvoir intégrer des solutions de cyber et de contrôle dans le développement de ces applications-là jusqu'à leur publication. D'accord. Pour là, c'est encore émergent, mais c'est le début. C'est le début, la plateforme existe, on commence à travailler avec notre écosystème aussi au développement effectivement de services autour de l'IA et avec les premiers services que demande, c'est de l'assessment. Et donc là, on a une réponse qui existe et qu'on pousse actuellement. D'ailleurs, on a un nouvel principal architecte en France qui est là pour accompagner nos partenaires et clients sur ces thématiques. Alors Kamel, justement, sur l'IA, comment aujourd'hui un acteur comme Yale se sert de l'IA, pas dans la cyber, mais pas seulement, j'imagine. Oui, en dehors d'accompagner les partenaires, notamment sur les 3 piliers d'IA de Palo Alto Networks, on se sert un peu comme les MSP, comme pour les MSP ou comme pour Palo Alto Networks, de l'IA pour se débarrasser de tâches qui sont considérées comme mineures, répétitives, standardisées, qui vont vous permettre d'adresser plus de clients, plus de partenaires et plus d'activités. Exactement, et de se concentrer sur les tâches qui comptent pour ces partenaires-là. C'est comme ça qu'on va utiliser l'IA, et donc on va automatiser les processus de mise à disposition de contenu adapté, et d'adapter ce qu'on va proposer au profil du partenaire, à son niveau de maturité notamment. Très bien, donc l'IA est vraiment au cœur du business. Eh bien, messieurs, merci. Donc évidemment, nos lecteurs qui sont intéressés, qui n'hésitent pas à se tourner vers vous, je pense que vous leur ferez le meilleur accueil. On ne l'a pas dit, mais il y a une typologie de partenaires particuliers ou c'est ouvert globalement à l'ensemble des lecteurs de Channel News, mais qui sont évidemment, bien sûr, des VAR, des intégrateurs, des MSP. On aime tout le monde chez Palo Alto Networks, mais effectivement, on a plutôt un écosystème cyber développé. Ouais, tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs. Merci Jean-François. Johan, je vous attends pour prendre la suite avec la suite de la table ronde sur l'automatisation. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.